Le médecin du travail a terminé la consultation d'Isabelle, conductrice de chariot élévateur dans une grande entreprise depuis 10 ans. Bon. Une tension légèrement plus élevée que d'habitude, mais pas de quoi s'inquiéter. Et vous vous sentez bien, à part ça? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais bien que je suis là pour l'accident. Près de temps maintenant que j'ai la tête en l'air, que je peux plus conduire le chariot élévateur. Mais c'est l'autre cariste qui a emboîté mon chariot. C'est l'inverse qui s'est passé. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Vous pouvez tout me dire, je peux tout entendre. Je sais, d'après votre dossier médical, qu'il y a quelques années, vous avez pris des antidépresseurs. Est-ce qu'il serait possible qu'il y ait un début d'état dépressif, peut-être? Mais c'est mon médecin traitant qui m'a dit de prendre des antidépresseurs, parce qu'il y a mon mari qui est mort inopinément. Mais moi, j'en ai pris 6 ou 7 mois, c'est tout. Et depuis, moi, j'ai plus jamais pris de médicaments. Et au travail, vous ressentez du stress au quotidien? Ben, stress normal, quoi, du boulot. Moi, je sais bien qu'on veut me priver de rouler avec le chariot. Mais moi, je vais vous dire, monsieur, moi, je suis tout à fait capable de faire ce boulot. Tout à fait. Mais moi, je vous crois tout à fait. Allez, venez, asseyez-vous. Est-ce que vous permettez que je prenne contact avec votre médecin généraliste pour voir avec lui quels sont vos antécédents médicaux des dernières années? Oui. Bon. En attendant, je vais vous demander de ne pas conduire un Clark pendant 2-3 jours. C'est une décision que j'aimerais prendre pour votre sécurité et parce qu'elle me laisse le temps de prendre contact avec votre médecin généraliste et de voir quelles sont les possibles solutions. Et d'ici 2-3 jours, je viens vous voir personnellement sur votre lieu de travail. Vous êtes d'accord, Isabelle? Oui. Il est clair qu'elle est du genre introvertie. D'un autre côté, j'ai plutôt tendance à la croire. En même temps, je comprends Madame Thyssen des ressources humaines qui a envie d'intervenir avant que des accidents plus graves ne surviennent. Mais de mon côté, je ne vais pas en rester là actuellement. Il y a quelques démarches que je vais entreprendre. 2 jours plus tard, le médecin du travail reçoit les informations demandées au médecin généraliste d'Isabelle. Le médecin généraliste a confirmé d'une part ce qu'Isabelle a dit, à savoir qu'elle ne prend pas d'antidépresseurs pour l'instant, et d'autre part, il n'a pas constaté des choses particulières au cours des derniers mois, donc voilà. Le médecin du travail se rend dans l'entreprise qui emploie Isabelle. Bonjour. Tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un de malade par hasard? Non, le docteur vient juste faire une petite visite. Bonjour, messieurs. Tous les coups, il est là pour Isabelle, hein. Ça c'est... Pourquoi vous pensez ça? Oh là là. Parce que la situation peut plus durer avec elle. Faut vraiment que quelqu'un s'occupe de son cas maintenant. Et elle se trouve où en ce moment? On va la retrouver dans l'entrepôt. Venez. Parce que pour le moment, elle ne prend pas de pause. À tout à l'heure, messieurs. Ouais, tout à l'heure. Et le mot pause fait pas partie de son vocabulaire, hein, celle-là. J'ai l'impression qu'Isabelle n'est pas très populaire. Non, c'est pas ça le problème. Elle fait partie de l'équipe depuis plus de 10 ans. Donc, Isabelle, c'est incroyable, elle est folle. C'est un danger pour elle-même et pour nous tous. Écoute, hein, pour conduire un Clark, il faut être 100% concentré. Il n'y a pas le temps de rêver, de penser en n'importe quoi. Elle conduit comme une folle, hein? Voilà Isabelle. Moi, je vous laisse. D'accord. Je vous attends tout à l'heure en salle de réunion. Très bien. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Alors, vous avez des bonnes nouvelles pour moi? J'espère que j'en aurai à la fin de ma visite. Dites, Isabelle, j'ai une question pour vous. Comment est-ce que ça se passe avec vos collègues? Mes collègues, disons qu'ils ne sont pas très sympas avec moi, quoi. Je sais pas vraiment pourquoi, parce que moi, je fais mon travail. Je sais pas, on dirait presque que ça les gêne, quoi, que j'essaye de faire mon travail. Il y en a qui mettent des bacs là au beau milieu de la route pour que je puisse pas passer avec mon chariot, ou bien là où je dois déposer les affaires, ils mettent des choses et comme ça me fait perdre du temps, des trucs comme ça, quoi. Et ça fait longtemps que ça se passe comme ça? Ça doit faire quelques mois. Et qu'est-ce qui aurait pu changer au courant de ces derniers mois qui a fait qu'ils changent de comportement vis-à-vis de vous? Je sais pas. Le médecin du travail décide d'intervenir et informe Michel, chef d'équipe et supérieur direct d'Isabelle, de la situation.
Écoutez, Isabelle est une très bonne travailleuse. J'ai aucun souci avec Isabelle. Elle est là à l'heure, elle fait tout ce qu'elle doit faire, même plus. Elle travaille, elle n'arrête pas de travailler. Et puis il y a eu cet accident. Je tiens à rappeler qu'Isabelle conteste que cet accident soit de sa faute. Oui, mais moi je pense qu'il serait préférable pour tout le monde qu'Isabelle arrête de travailler sur le Clark. Oui, je pense qu'à ce moment-là, on ne fait que déplacer le problème, on traite les symptômes et pas la cause. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez une idée pourquoi, depuis ces derniers mois, il y a eu ce changement de comportement? Parce que si j'ai bien compris, c'est dans le courant des derniers mois qu'elle a en fait un peu plus qu'il n'en faut. Bah, je pense que ça a à voir avec la promotion. Ils ont tous été intéressés par cette promotion, ils ont tous envie d'y aller, mais Isabelle encore plus que tous les autres. Est-ce que vous avez déjà pensé à, lors d'une réunion avec tout le monde, mettre les choses à plat? Une réunion où vous dites, en tant que team leader, que bien sûr, vous êtes content d'Isabelle, mais qu'en plus, vous êtes content de tout le monde et que tout le monde, pour l'instant, a encore ses chances pour cette promotion. C'est ridicule. Personnellement, je vois deux possibles issues. D'une part, il y a cette réunion dont je vous ai parlé. D'autre part, moi, je vois personnellement la possibilité de faire intervenir un psychologue du travail. Très bien. Je vous suis? Oui, tout à fait. Michel a clairement compris le message du médecin du travail. Il réunit son équipe pour une concertation nécessaire. Attention, s'il vous plaît, tout le monde, j'aurais besoin d'une réunion. Élie, vous pouvez venir? Vous venez? Isabelle? Je voulais juste vous dire que, voilà, je sais qu'il y a eu des petites tensions, des problèmes ces derniers temps dans l'équipe. Je voulais juste vous dire, en fait, que la compagnie et moi-même, on est très contents de votre travail à tous. Il n'y a aucun souci. Et on est très contents du travail d'Isabelle. Et que... c'est pas parce que Isabelle travaille énormément, qu'elle ne fait pas les pauses, que ça change quoi que ce soit pour qui que ce soit par rapport à cette promotion. Il n'y a pas de souci. Oh, attends, Michel, on sait très bien ici, je sais, tout le monde sait ici, qu'en matière de promotion, s'il y a bien une personne qui aura cette promotion, c'est bien Isabelle. Il ne faut pas venir nous faire croire qu'on est tous... Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr, Isabelle. Mais, enfin, moi je me rends compte que je fais peut-être trop de zèle et j'avoue que, enfin, chez moi, on aime toujours être occupé, on aime que ça avance. Mais moi, la seule chose que je veux, c'est pour ça que j'aime conduire le Clark. Voilà, parce que ça déménage, parce que ça avance. Mais la promotion, moi, je m'en fous complètement. J'adore conduire le Clark, voilà tout ce que je veux, quoi. Il y a un problème? Non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'on a trouvé une solution. Le malentendu a été écarté et tout le monde peut reprendre le travail. Voilà. S'il te plaît. Donc, Merci, monsieur. Mais il n'y a pas de problème. Merci, je peux dire. À tout à l'heure. À la prochaine. Merci de votre patience et de votre temps. Et encore félicitations. Merci beaucoup. Et puis juste une suggestion, je pense qu'il serait quand même pas mal de faire intervenir un psychologue du travail pour améliorer l'ambiance dans le groupe. Oui, tout à fait. Mais moi, en attendant, ce qu'on pourrait faire, c'est que je fasse ce genre de réunion toutes les 2 semaines. Oui, très bonne idée. Bravo, Michel. En tant que chef d'équipe, Michel prend l'entière responsabilité de la situation. La tâche du médecin du travail s'achève là. Monsieur, je voulais vous remercier infiniment pour avoir compris tous ces problèmes et m'avoir aidé. Je suis tellement contente d'avoir retrouvé mon Clark. Mais de rien, c'est avec plaisir et puis ça fait partie de mon travail, c'est tout. Oh oui, le travail, oui, il va falloir que j'y retourne. Merci beaucoup, vraiment merci. Bonne chance. Même après la brève intervention d'un psychologue d'entreprise, Michel continue ses entretiens d'équipe. La situation s'est améliorée et Isabelle a retrouvé le sourire. Elle continue à conduire le chariot élévateur. Le médecin du travail est déjà occupé à résoudre d'autres situations médicales. C'est d'ailleurs son rôle.